Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la mythologie égyptienne, il existe énormément de divinités, des très populaires comme Isis, Osiris, Seth ou encore Rê. D'ailleurs, j'en parle dans la vidéo qui s'affiche juste au-dessus. Mais il existe également des dieux et des déesses beaucoup moins célèbres. Il faut savoir que les divinités les plus populaires sont devenues au fur et à mesure de la période égyptienne des divinités célébrées dans toute l'Égypte, tandis que d'autres étaient seulement des divinités locales associées à une région spécifique. Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser à 10 divinités méconnues de la mythologie égyptienne. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Bon visionnage. On commence avec Taoret, dont le nom signifie la grande, qui est une déesse hippopotame, protectrice de l'accouchement. Très populaire chez les femmes égyptiennes, c'est elle qui veillait sur le foyer familial et sur la maternité. Grâce à de nombreuses amulettes à son effigie, elle va effrayer les mauvais esprits de l'enfant et de la mère. Elle va donc incarner toutes les fonctions de fertilité et de reproduction. D'ailleurs, elle est souvent représentée en femme enceinte, avec un ventre gonflé par une grossesse. Taoret est également liée à l'eau et au ciel. C'est elle qui, tous les ans, renouvelle les forces vitales de l'Égypte en se manifestant en un creux du Nil. Dans le ciel, elle est une constellation. C'est elle qui va protéger les 12 mois de l'année et les 360 jours, mais pas seulement, car elle veille aussi sur les 5 jours ajoutés en fin d'année. Cette déesse assez mystérieuse est représentée sous la forme de plusieurs animaux. Son aspect général est celui de l'hippopotame. Elle possède un dos et une queue de crocodile, et ses pattes sont celles d'une lionne. Taoret, ou Toeris en grec, est la compagne du dieu Seth, dont l'hippopotame mâle était une des incarnations. Mais elle a été assimilée à plusieurs divinités féminines, comme Hathor, dont parfois elle porte la coiffe hathorique comme elle, Tefnut ou encore la déesse Isis. Concernant le culte de Taoret, il est attesté dès la période de l'Ancien Empire, dans la ville de Thèbes, plus particulièrement à Karnak, mais aussi au Gebel Silsileh, en Haute-Égypte, au nord d'Assouan. On continue avec Bès, un dieu très original, avec un caractère assez unique dans la mythologie égyptienne. Il n'est pas considéré par les Égyptiens comme un dieu à proprement parler, mais bien comme un génie, une sorte de démon protecteur. Comme Taoret, qui est parfois considéré comme son épouse d'ailleurs, est le dieu de la fertilité, du mariage et de la grossesse, mais il est surtout le dieu du foyer. C'est lui qui va veiller sur les humains dans leur vie quotidienne. Bès est représenté sous l'aspect d'un nain robuste, doté de grandes oreilles, de cheveux longs, de jambes courtes et d'une queue. Son visage ressemble à celui d'un lion. D'ailleurs, chose assez étonnante, Bès est toujours représenté de face et non de profil, comme on le voit très souvent pour les autres divinités. Avec cet aspect étrange, peu avenant finalement, il va chasser et effrayer les mauvais esprits ou les forces du mal et du chaos. Parfois, il porte même des couteaux et des épées dans le but d'égorger ses ennemis. Mais il est également le dieu de la danse, de la musique, de la fête et de la joie. C'est lui qui apporte la bonne humeur dans tous les foyers, en jouant de la musique et en dansant. Très populaire à partir du Nouvel Empire, Bès était principalement honoré dans les maisons des Égyptiens de l'époque. Il était représenté sur les meubles et sur les objets de la vie quotidienne. Cependant, grâce à de récents travaux archéologiques, nous avons découvert un temple dans l'oasis de Baharia. Celui-ci pourrait avoir été un lieu de culte en l'honneur de Bès. Nouvelle déesse, et cette fois, on va parler de Meret Segur, dont le nom signifie celle qui aime le silence. Elle est une déesse cobra de la nécropole thébaine, sur la rive ouest du Nil, et plus particulièrement de Der el-Médineh, un village d'ouvriers près de la vallée des rois. Elle est la protectrice des ouvriers, mais aussi celle des morts. Cette divinité est attestée depuis la période du Nouvel Empire, et plus précisément de l'époque ramesside. Son lieu de résidence est une montagne surplombant la vallée des rois, appelée la Cime. Meret Segur est la gardienne des tombeaux. Les ouvriers craignaient sa colère, quiconque osait profaner une tombe ou même commettre un crime subirait de lourds dégâts. Néanmoins, elle était capable de pardonner et de guérir quiconque qui se repentirait et qui promettait d'expier ses actes. Une petite histoire, racontée sur une stèle, nous révèle qu'un ouvrier du village, Neferabou, avait été puni par Meret Segur pour ses péchés. Cependant, celui-ci avoua et essaya de se racheter. La déesse lui pardonna et le guérit de son supplice. Meret Segur est principalement représentée comme un cobra à tête de femme ou un cobra tout simplement. Parfois, elle a la forme d'un serpent à 3 têtes, une femme, un cobra et un vautour. Elle peut également apparaître comme une femme ou une femme à tête de cobra, mais cela reste assez rare.
Son culte était donc principalement associé à la nécropole thébaine et au village de Der el-Médineh et de Der el-Bahraï. D'ailleurs, son culte n'a jamais été établi autre part sur le territoire de l'Égypte. Khnum est le maître de l'eau fraîche, le gardien des sources du Nil. C'est lui qui va contrôler la crue du Nil. Il est aussi le dieu de la fertilité et de la fécondité. À Esna, son principal lieu de culte, en Haute-Égypte, il est aussi le démurge, le dieu créateur. Il crée les premiers hommes et les premiers pharaons en les façonnant sur son tour de potier à l'aide du limon du Nil. Il sera même associé un peu plus tard au dieu solaire Ré en formant Khnum-Ré. Khnum est représenté en bélier, mais également en homme à tête de bélier, avec des cornes horizontales ou avec la couronne Atef. Il tient dans ses mains la croix Ankh et le sceptre Was. Ces lieux de culte sont répartis dans tout le pays, mais on le retrouve principalement à Esna et à Éléphantine, en Haute-Égypte, et plus particulièrement dans la première cataracte. Une inscription retrouvée sur l'île de Sehel nous confirme bien ce rôle de commandant des flots du Nil à Éléphantine. Il y a une ville au cœur de l'eau que le Nil entoure et qui s'appelle Éléphantine. C'est le commencement du commencement. Khnum y siège en tant que dieu, ses sandales placées sur le flot. Il tient le verrou de la porte dans sa main et ouvre les battants selon son désir. Plus tard, il va même former la triade d'Éléphantine avec la déesse Satis et la déesse Anokis. Anokis ou Anouket, en égyptien, est une divinité de la région d'Éléphantine et de l'île de Sehel. Depuis l'Ancien Empire, elle était vénérée comme une divinité associée à l'eau et plus particulièrement au Nil. C'est elle qui veillait sur le bon déroulement de la crue du Nil en canalisant l'eau pour éviter que celle-ci ne déborde ou à l'inverse ne disparaisse. Au Moyen Empire, elle rejoint le dieu Khnum et la déesse Satis pour former la triade d'Éléphantine, au niveau de la première et de la deuxième cataracte. Anokis était également très appréciée en Nubie. D'ailleurs, elle portait les titres de maîtresse de Nubie ou de dame des pays du Sud. Sa fonction était de garder la frontière sud de l'Égypte. De nombreux temples de culte lui ont été dédiés en Nubie, comme à Bouhen ou encore Gebel ou à Gebel el-Shams. Associée à la gazelle, elle est représentée sous les traits d'une femme tenant un sceptre Wadj, une tige de papyrus, ainsi que la croix Ankh. Mais son attribut principal est bien sa grande couronne de hautes plumes d'autruche ou de roseau. Parfois, elle est même représentée avec un corps de femme et une tête de gazelle. Le plus important sanctuaire consacré à Anokis se situe à Éléphantine en Haute-Égypte, mais d'autres lieux de culte de la région étaient également dédiés à la déesse, comme celui de l'île de Sehel ou encore une mystérieuse chapelle de la ville d'Assouan. On continue avec l'une des divinités les plus anciennes de l'Égypte, le dieu Min. Il fait son apparition dès la période prédynastique, c'est-à-dire vers moins 4500. Il est représenté sous forme humaine, debout, parfois momifié, portant la barbe postiche et tenant dans ses mains son pénis en érection et le flagellum levé dans son dos. Il portait sur sa tête une couronne surmontée de 2 hautes plumes et d'un ruban rouge. Comme vous l'avez bien compris, il est le dieu de la fertilité, de la sexualité et de la procréation, aussi bien humaine, animale ou végétale. Au Nouvel Empire, lors des rites de couronnement des pharaons, les souverains cherchaient à récupérer ses pouvoirs de fertilité et de force. C'était également le cas lors des grandes fêtes de Min, et plus particulièrement lors de la fête des moissons, une des plus importantes. Il fut même identifié à plusieurs dieux, comme Amon en tant qu'Amon-Min, permettant à Amon de récupérer les pouvoirs de fertilité. C'est également le cas avec Horus sous Min-Horus. Selon un mythe, c'est lui qui féconde la déesse Ciel chaque soir pour donner naissance au soleil chaque jour. Son deuxième rôle est celui de seigneur du désert de l'Est et de ses ressources minières. C'est lui qui protège les routes caravanières et qui veille sur les voyageurs. Les temples dédiés au dieu Min se situaient principalement dans les villes de Coptos et Akhmim, en Haute-Égypte. De nombreuses processions étaient effectuées dans ces sanctuaires où la statue du dieu Min était sortie en dehors du temple et déplacée à travers les champs. Mout est une très ancienne déesse vautour du sud de l'Égypte. Son nom signifie mère. Elle est la reine des dieux, car elle est l'épouse d'Amon, le roi des dieux. Déesse de la fertilité et de la maternité, elle symbolise les valeurs maternelles, c'est elle qui veille sur les femmes. Très vénérée à partir du Nouvel Empire, Mout est la déesse de la région thébaine, donc de Luxor aujourd'hui.
elle forme la triade de Thèbes avec son époux Amon et son fils, le dieu de la lune, Khonsu. Mut peut être représentée comme une femme portant sur la tête la dépouille d'un vautour et coiffée du pshent, la double couronne d'Égypte. Elle tient dans ses mains un sceptre de papyrus ainsi que la croix Ankh. Parfois, elle peut aussi revêtir l'aspect d'une lionne ou d'un vautour. Fondée au Nouvel Empire, l'enceinte de Mut, ou le temple de Mut, situé à Luxor, et plus particulièrement à Karnak, est le lieu de culte principal dédié à la déesse mère. De nombreux autres temples sont également attestés à Memphis, Bubastis ou encore à Tanis. De nombreuses fêtes lui étaient dédiées par l'intermédiaire de la triade thébaine, comme la fête d'Opet par exemple, ou encore celle de la belle fête de la vallée. Sokar est un dieu très complexe de la mythologie égyptienne. C'est un très ancien dieu de la région memphite. À l'origine, il est le dieu de la terre et de l'agriculture. Il sera ensuite le patron des artisans, des orfèvres et des forgerons. Et il sera même plus tard le dieu des morts et des nécropoles de la région de Gizeh et de Memphis. L'image de Sokar a énormément changé au fil de l'histoire. Il est quelquefois représenté comme un faucon, un homme à tête de faucon, ou encore sous la forme d'un faucon momifié. Parfois, il porte la couronne Atef, reposant sur 2 cornes de bélier, du disque solaire et de l'Uræus. Il porte dans ses mains le flagellum Nekek et le sceptre Eka. Au fur et à mesure du temps, il prendra de nombreuses fonctions aux différents dieux. Il sera même associé à Ptah, au Moyen Empire, puis à Osiris, au Nouvel Empire, pour finalement se combiner en Ptah Sokar Osiris, qui était une divinité funéraire hybride présidant l'au-delà. Son nom deviendra alors Sokaris. Les lieux de culte dédiés à Sokar étaient présents dans toute l'Égypte, mais particulièrement sur le site de Memphis. Étant une divinité liée aux morts et aux nécropoles, il fut vénéré dans plusieurs sites funéraires comme celui de Der el-Bahari, ou dans des grands temples, comme celui d'Amon à Karnak. Sheshat, qui signifie celle qui écrit, ou celle qui est scribe, est la maîtresse de l'écriture et de l'histoire, et la protectrice des scribes. Connue sous le titre de celle qui est la première dans la maison des livres, elle est la patronne des bibliothèques. C'est elle qui veille sur les ouvrages du pharaon et des dieux. Elle est donc bien évidemment associée au dieu Thoth, le dieu de la science, de l'écriture, de l'art et de la sagesse. Elle fut même son épouse, ou parfois sa sœur, en fonction des époques. Plus tard, Sheshat deviendra même la déesse de l'architecture et des mathématiques. C'est elle qui va aider le pharaon à gérer ses projets d'architecture. Elle va mesurer et définir l'emplacement ou l'orientation des futurs temples. Son rôle sera aussi de conserver les différents plans des édifices créés par les rois. Représentée comme une femme portant une robe en peau de léopard, elle porte une couronne assez mystérieuse, composée d'une fleur ou plutôt d'une étoile à 7 branches, entourée de serpents ou de cornes renversées. Cette coiffe pourrait peut-être symboliser l'écriture ou encore l'astronomie avec la représentation d'une étoile. Elle tient dans ses mains un bâton de palmier représentant le passage des années. Parfois, on la retrouve assise en train d'écrire grâce à une palette et un calame, une sorte de pinceau en roseau permettant d'écrire. Déesse peu vénérée, aucun temple ne lui était consacré. Néanmoins, elle est surtout représentée dans plusieurs temples dédiés à d'autres divinités. C'est le cas du temple d'Edfu ou de Dendera par exemple. Sheshat était très célébrée durant les couronnements et les événements royaux en raison de son importance pour les rois dans leur quotidien. Très ancienne déesse de la ville de Saïs, dans le delta du Nil, en Basse-Égypte, Nef fut à l'origine la déesse de la chasse et de la guerre. D'ailleurs, dans ses premières représentations, elle figurait avec un arc et des flèches, ainsi qu'un bouclier sur la tête. Certains mythes racontent que la déesse Nef aurait même inventé la naissance et donné vie à l'humanité. Effectivement, elle aurait précédé à la création du monde. Elle était présente dans les eaux du Noun, l'océan primordial. Elle aurait ensuite donné naissance à la butte primordiale, ou plus tard Atum se donna lui-même naissance et créa le monde. Si vous voulez en savoir plus sur le mythe ou les mythes de la création du monde, je vous conseille d'aller regarder la vidéo sur les différentes cosmogonies égyptiennes. Au Nouvel Empire, elle devient une divinité funéraire. Son nouveau rôle est de repousser les mauvais esprits et de protéger le sommeil du défunt. Pour cela, elle va protéger les viscères du mort en compagnie d'Isis, de Serket et de Nephthys. Elle sera responsable du vase canope contenant l'estomac du défunt, représenté par le génie Douamatef à tête de chacal. Elle va donc protéger le défunt en produisant les tissus et les bandelettes nécessaires pour la momification.
Elle deviendra donc par la suite la déesse des tisseurs et portera le nom de la tisserande. La déesse Nef était donc présente de la naissance d'une personne jusqu'à la mort de celle-ci et de son passage dans l'au-delà. Elle est représentée comme une femme coiffée de la couronne rouge de Basse-Égypte ou du symbole de son nom. Nef est l'une des plus anciennes divinités de l'Égypte antique. Elle était vénérée du début de la période prédynastique jusqu'à la période ptolémaïque. À la basse époque, elle devient la déesse tutélaire de la 26e dynastie qui est originaire de la ville de Saïs. De grands centres religieux seront donc dédiés à la déesse Nef, comme la ville de Saïs, comme on vient de le voir, où a lieu son culte principal, mais aussi la ville de Memphis, de Tanis ou encore d'Esna. Plus tard, Platon ira même l'associer à la populaire déesse grecque Athéna. Les citoyens ont une divinité pour leur fondatrice, elle est appelée dans la langue égyptienne Nef et est affirmée par eux comme la même que les Hellènes appellent Athéna. C'est terminé pour cette nouvelle vidéo, merci de l'avoir regardée, j'espère qu'elle t'a plu et qu'elle t'a permis d'apprendre de nouvelles choses sur la mythologie égyptienne. D'ailleurs, dis-moi en commentaire quelle divinité tu as préférée. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu et un commentaire, cela permet de soutenir mon travail et de mieux référencer la chaîne. Comme d'habitude, tous les réseaux sociaux sont en description, n'hésite pas à venir nous rejoindre. C'était Tout en Égypte, et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut salut!